Le soir des 17 ans de ma fille, ma sœur a fracassé son iPhone, puis elle a appelé la police contre elle. Mes deux parents ont pris son parti sans réserve. Ils ont même signé une fausse déposition. Je n'ai pas crié. J'ai simplement agi. 3 mois plus tard, mes parents étaient en panique et ma sœur triait des ordures. J'ai reçu l'appel juste après le coucher du soleil. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner. Je ne réponds pas au spam, aux sondages, ni aux frais suspects d'Amazon. Mais quelque chose dans mon instinct m'a soufflé de décrocher. Maman. C'était ma fille, Ellie. Sa voix était éteinte, comme si elle retenait son souffle. Je suis au commissariat. Tu peux venir me chercher? Je me suis levée si vite que j'ai heurté la table de la terrasse. Mon mari s'est interrompu en pleine phrase. Quoi? Que se passe-t-il? Je vais bien. Mais s'il te plaît, viens. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu appelles d'un autre numéro? Où est ton téléphone? Un silence. Julie l'a fracassé. Julie, c'est ma petite sœur. J'ai cligné des yeux. Elle a fait quoi? Elle l'a fracassé. Puis elle a appelé la police contre moi. Il n'y avait plus un bruit dans le café, seulement le bourdonnement des néons au-dessus de nos têtes et mon cœur qui cognait contre ma poitrine. Ellie, qu'est-ce que tu veux dire par elle a appelé la police? Elle a dit que je l'avais poussée. Tu l'as fait? Non. Sa voix s'est brisée. Elle est tombée, mais maintenant elle dit que je l'ai attaquée. Je ne lui ai rien demandé de plus. Je lui ai dit qu'on arrivait. Le trajet a été silencieux, rapide, mais il m'a semblé durer 10 heures. Mon mari serrait le volant comme s'il lui avait personnellement fait du mal. Je fixais la route, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je ne savais même pas que Julie venait ce soir-là. On avait déjà aidé Ellie à tout installer, la musique, les lumières, les encas, quelques décorations, puis on lui avait laissé de l'espace. C'est ce que font les parents quand ils ont confiance en leur enfant. Elle était censée passer une bonne soirée. Pas parfaite. Juste bonne. Pas celle-là. Pas une soirée qui finit au commissariat. Pas à cause de Julie. Pas parce que sa propre tante a appelé les flics contre elle. Quand on est entré dans le commissariat, tout semblait bancal. Comme si j'étais entré dans une version fausse de ma vie. Les néons étaient trop blancs, les chaises trop dures, la salle d'attente trop calme. Un jeune agent est sorti. Il avait une planchette et la voix de quelqu'un qui préférerait être ailleurs. Elle vous est remise ce soir, a-t-il dit sans me regarder. Il n'y a pas encore de poursuite. Alors pourquoi elle est là? Il y a eu une accusation d'agression. Une enquête est en cours. Je n'avais pas confiance en ma voix pour répondre. J'ai juste hoché la tête. Ils ont fait sortir Ellie quelques minutes plus tard. Elle avait l'air vidée, comme si on l'avait débranchée. Son visage était taché, ses yeux gonflés. Elle tenait un sac en plastique transparent contenant les restes brisés de son téléphone. On aurait dit une preuve de scène de crime. Elle n'a rien dit avant qu'on soit de retour dans la voiture. C'était censé être une soirée normale, a-t-elle dit enfin. Puis elle est arrivée. Je n'ai rien dit. Mon mari non plus. Je lui ai dit que j'allais t'appeler. Et puis elle m'a pris mon téléphone. Elle a dégluti avec difficulté. Puis elle est tombée. Elle est tombée. Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai rien fait. Un nouveau silence. Maintenant elle dit que je l'ai poussée, que je l'ai attaquée. Je me suis tournée vers elle. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce qui s'est passé? Elle a hésité. Des gens étaient dehors, mais ses amis l'ont soutenue. J'ai lentement hoché la tête. Puis j'ai dit, tu n'iras pas en prison. Mais si jamais. Tu n'iras pas en prison. Elle ne me croyait pas encore. Ce n'était pas grave. Elle n'avait pas besoin de me croire. Elle avait besoin que moi je la croie. Je me suis retournée vers la route. Les lumières de la ville glissaient sur le pare-brise. Mon mari a pris le prochain virage trop vite. Personne ne parlait. Je ne savais pas encore exactement ce qui s'était passé. Je ne savais pas pourquoi Julie était venue à cette fête. Je ne savais pas ce qu'elle avait dit ni comment ça avait dégénéré. Je savais juste que ma fille avait été traînée au commissariat le soir de son anniversaire. Et je savais qui en était responsable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas hurlé.
Mais dès que nous sommes arrivés dans l'allée, je suis entrée et j'ai commencé une liste. Julie avait joué son coup. Le mien allait suivre. Si tu te demandes comment on en est arrivé là, pourquoi ma sœur aurait fracassé le téléphone de ma fille puis appelé la police contre elle, alors remontons un peu. Parce que tout ça n'a pas commencé avec Julie. Pas vraiment. Ça a commencé des années avant sa naissance. Mes parents avaient tous les deux 17 ans quand ils m'ont eu. Pas jeunes et amoureux. Juste 17 ans. Imprudents et piégés. Ils ne voulaient pas d'enfants. Ils ne voulaient certainement pas l'un de l'autre. Et même si personne n'a jamais dit que j'avais gâché leur vie, le message était clair. Les regards. Les soupirs. Leur façon de parler de ce qu'ils auraient pu faire si les choses avaient été différentes. Ma mère sortait beaucoup. Mon père disparaissait pendant des jours, puis réapparaissait avec une nouvelle eau de Cologne et de nouvelles disputes. Ils se sont séparés et remis ensemble plus de fois que je ne peux les compter. J'ai passé la majeure partie de mon enfance chez mes grands-parents, à faire semblant que tout cela était normal. Et puis, quand j'avais 22 ans, juste quand je croyais qu'ils en avaient fini pour de bon, ils se sont remis ensemble. Et pas juste ensemble. Amoureux. Se tenant la main dans les supermarchés, se chuchotant à l'oreille, planifiant des week-ends en amoureux. Ce genre d'amour. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Honnêtement, j'ai cru qu'un d'eux avait rejoint une secte et entraîné l'autre avec lui. Mais non. Ils étaient sérieux. Pour de vrai. Ils se sont mariés quand ma mère avait 38 ans. La première fois que je me suis retrouvée à la table d'honneur, à me demander si je devais me sentir heureuse ou simplement perdue. Puis sont arrivés les projets de bébé. Apparemment, leur nouveau départ ne serait pas complet sans une seconde chance de parentalité. Cette fois, ils voulaient réellement l'enfant. Cela a pris du temps. Des traitements de fertilité, des visites médicales, du yoga, des remèdes à base de plantes qui faisaient sentir toute la cuisine comme un tapis de feuilles humides. Et puis, c'est arrivé. Ma mère est tombée enceinte à 39 ans et elle était aux anges. Elle a publié la photo de l'échographie avec la légende en anglais Miracle Loudun et elle s'est mise à dire des choses comme j'ai l'impression de devenir mère pour la toute première fois. Bien sûr. La première fois. Compris. Julie est née en bonne santé. Et dès qu'elle a ouvert la bouche, il était clair que cet enfant ne manquerait jamais de rien. Des couvertures brodées à son nom, des photos mensuelles de ses progrès, tout en bio. Ma mère est devenue le genre de mère que je voyais autrefois dans les magazines parentaux et que je croyais fictif. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Ils avaient plus d'argent désormais, plus de stabilité, plus de tableaux Pinterest peut-être. Ils faisaient enfin les choses comme ils l'avaient toujours voulu. Et c'est là que tout s'est joué. Regarder ta petite sœur vivre la vie que tu n'as jamais eue, offerte par les mêmes parents, simplement plus âgés et plus enthousiastes. Puis, quand Julie a eu 1 an, j'ai appris que j'étais enceinte d'Ellie. J'étais dans une relation stable. Nous avions un projet. J'ai annoncé la nouvelle à ma mère pendant un dîner, nerveuse mais pleine d'espoir. Je pensais que cela pourrait être quelque chose à partager entre nous. Elle m'a regardée, a cligné des yeux, puis elle a dit tu vas faire de moi une grand-mère avant mes 40 ans ? Pas de félicitations. Pas d'embrassade. Juste ça. Elle s'est rattrapée plus tard, a dit que c'était une blague, qu'elle était ravie. Mais elle ne l'a jamais montré. Elle n'a rien fait pour m'aider. Elle n'a pas posé de questions sur les prénoms. Elle n'est pas venue à ma baby shower. Elle n'a même pas visité l'hôpital quand Ellie est née. Elle m'a envoyé un emoji pouce levé et a écrit appelle-moi quand ça se sera calmé. C'était il y a 17 ans. Julie, pour que ce soit bien clair, n'a pas grandi équilibrée. Je fais un effort ici. Mais c'est une peste. Elle fait des crises quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle est cruelle, dans cette manière sournoise et théâtrale où l'on ne peut pas vraiment parler de harcèlement, mais où les blessures sont bien réelles. Elle a un jour dit à Ellie c'est pas grave si tu es banal, tout le monde n'a pas besoin d'être intéressant. À l'école, elle est connue pour les drames, les ragots, le manque de respect envers les professeurs. Le genre de fille qui croit que dire les choses sans filtre est une qualité en soi. Et mes parents ? Ils cautionnent tout. Julie veut quelque chose, elle l'obtient. Julie s'énerve, elle est juste sensible. Julie insulte quelqu'un en ligne, tu prends ça trop à cœur. Pendant ce temps, ma fille Ellie a grandi en observant tout cela. Ellie,
qui est douce, attentionnée, et incroyablement mature pour son âge. Ellie, qui a organisé toute seule sa fête d'anniversaire, jusqu'aux étiquettes indiquant les allergènes et l'ordre de lecture de la playlist. Ellie, qui m'a dit expressément s'il te plaît, n'invite pas Julie. J'ai respecté cela et j'avais l'intention de le faire appliquer. Mais d'une manière ou d'une autre, Julie est venue quand même. Et nous voilà. On n'a pas parlé beaucoup sur le chemin du retour. Ellie était recroquevillée sur le siège passager, les bras croisés, regardant par la fenêtre comme si le monde extérieur l'avait trahi personnellement. J'avais une main sur le volant, l'autre serrée dans mon giron, me retenant de pleurer ou de frapper le tableau de bord. Ni l'un ni l'autre n'aurait aidé. Je n'ai jamais eu à aller chercher ma fille dans un commissariat. Et je ne m'attendais pas à ce que la première fois, ce soit parce que sa tante avait appelé les flics contre elle. Sa tante de 18 ans. Le jour de son anniversaire. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai préparé une tisane qu'elle n'a pas voulu et je lui ai dit de respirer. Puis j'ai dit d'accord, commence depuis le début, doucement cette fois. Ellie a hoché la tête. Son visage était pâle et taché, le mascara encore étalé sous ses yeux. Elle avait l'air d'un enfant qu'on venait de dépouiller et qu'on accusait en plus du vol. Elle est venue avec 2 de ses amis, dit-elle. Je leur ai dit qu'elle n'était pas invitée et qu'elle devait partir, mais elles ont refusé. Elles ont agi comme si c'était moi l'impoli. J'ai levé un sourcil. Julie est venue avec du renfort ? Ellie a haussé les épaules à moitié. Maya et Brianna, elles sont dans sa classe. Tout le monde à l'école sait qu'elles ne sont pas sympathiques. Et ça, c'était la version polie. Apparemment, elles ont apporté de l'alcool, a-t-elle continué, et de la musique forte. Elles n'arrêtaient pas de dire que la fête était nulle et qu'elles allaient l'améliorer. Julie distribuait les boissons comme si elle était chez elle. J'ai essayé de ne pas laisser ma tension monter de façon audible. Et tu leur as dit d'arrêter ? Oui. J'ai dit qu'elle devait partir. Ensuite, j'ai dit que j'allais appeler papa, et c'est là qu'elle a fracassé ton téléphone. Ellie a hoché la tête. Elle me l'a arraché des mains et l'a écrasé sur la terrasse, puis elle a dit oups, tu devrais vraiment faire plus attention à ton téléphone bon marché. Ma mâchoire s'est crispée, puis j'ai demandé, même si je savais déjà ce qui allait suivre. Elle s'est retournée et elle a glissé, en descendant les marches toute seule. Et elle a commencé à hurler que je l'avais poussée. La voix d'Ellie s'est brisée. Et ses amis l'ont soutenue. Elle disait ouais, on l'a vu, comme si elles avaient répété. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre. Et alors je me suis souvenue, attends, ai-je dit, la caméra. Quoi ? La caméra de sécurité, celle qui donne sur le jardin. On l'a installée après que les gamins du quartier ont commencé à sauter la clôture pour faire des vidéos TikTok dans les hortensias. Ellie a cligné des yeux. Tu crois qu'elle a tout filmé ? J'espère bien que oui. Nous sommes allés dans le bureau de mon mari et avons ouvert les images. L'interface était laborieuse, mais j'ai avancé rapidement dans les extraits déclenchés par le mouvement jusqu'à trouver le bon. En début de soirée, juste à la fin de l'heure dorée. Et elles étaient là, Julie, habillée comme pour une cérémonie, encadrée par Maya et Brianna, chacune tenant quelque chose qui n'était certainement pas de l'eau pétillante. Toutes les 3 ont traversé le jardin comme si elles tournaient un soap adolescent. Ellie a ouvert la porte et est sortie, tendue mais calme. Elle a parlé. Elles ont haussé les épaules. Julie a levé les yeux au ciel. Puis la musique est arrivée. L'une d'elles a sorti une enceinte de son sac comme si c'était elle l'animation. Une autre a tendu une boisson à un invité visiblement confus. Et puis c'est arrivé. Ellie a tendu la main vers son téléphone. Julie l'a arraché et l'a fracassé de ses 2 mains sur les dalles. Le son n'a pas été capté, notre caméra n'enregistre pas l'audio. Mais ce n'était pas nécessaire. On voyait le téléphone rebondir, puis Julie tituber vers les marches de la terrasse, glisser sur rien d'autre que son propre orgueil, les bras en l'air, tombant comme dans une cascade de film. Elle est tombée, s'est agrippée au coude et a commencé à crier. Maya et Brianna ont accouru de manière théâtrale. Pénélope est restée figée, les mains en l'air comme si quelqu'un la menaçait avec une arme. Je me suis tournée vers Ellie. C'est tout. C'est toute l'histoire. Elle avait l'air sur le point de pleurer à nouveau. Mais est-ce que ça comptera ? Si, ai-je dit en me levant. Ce n'est pas fini. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert Facebook par réflexe. Et c'est là que je l'ai vu.
Une nouvelle publication de ma mère. Pas de photo. Juste du texte. S'il vous plaît, priez pour ma douce Julie. Elle a été agressée ce soir par quelqu'un en qui nous avions confiance et elle est maintenant à l'hôpital, en observation pour une possible fracture. Nous sommes bouleversés et en état de choc. Notre famille a besoin de temps pour guérir. Mon sang s'est glacé. Les commentaires affluaient. Oh mon Dieu. Pauvre Julie. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Plein d'amour. Julie est une lumière. Je les ai lus à haute voix à Ellie jusqu'à ce qu'elle murmure arrête. Alors je me suis tue. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché immédiatement. Eh bien, je suppose que tu as vu le message. Oui, ai-je répondu. Et j'ai aussi vu les images. Julie n'a pas été poussée. Elle a glissé. Et elle a fracassé le téléphone d'Ellie avant ça. Un silence. Puis. Tu vas vraiment prendre son parti? Après ce que ta sœur a traversé? J'ai cligné des yeux. Ma sœur, qui a gâché l'anniversaire de ma fille et apporté de l'alcool à une fête remplie de mineurs? Ma sœur qui a simulé une agression? Elle est à l'hôpital, a sifflé ma mère. Elle est traumatisée. Et maintenant, tu ajoutes l'insulte à la blessure. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et pris une inspiration. Puis j'ai dit. Je t'envoie la vidéo. Non. N'ose pas. Trop tard. Déjà envoyé. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. J'ai décroché. Tu te crois maligne? A craché ma mère. Tu crois vraiment que je suis si stupide? Je n'ai rien dit. Cette vidéo est fausse. Évidemment fausse. Modifiée. Dieu sait ce que toi et ton mari avez trafiqué. Je me suis figée. Pardon? Tout le monde sait qu'il est monteur vidéo. Vous avez sûrement utilisé une saleté d'intelligence artificielle pour faire passer Julie pour la méchante. Tu veux vraiment détruire ta famille? Je n'ai pas répondu. Écoute-moi, a-t-elle continué, haletante de colère. Si tu envoies ça à la police, si tu oses faire du mal à la pauvre Julie, tu n'es plus ma fille. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as fait. J'ai dit très calmement. Julie a menti. Tu le sais. Tu l'as vu. Au revoir. Elle a craché et a raccroché. Je suis restée à fixer l'écran quelques secondes, puis j'ai reposé mon téléphone comme s'il allait exploser. Ce n'était pas la menace qui m'avait atteinte. C'était le fait que je lui avais montré la vérité, qu'elle l'avait regardée en face, et qu'elle avait choisi le mensonge. Et soudain, tout devint clair. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. On peut hurler sur quelqu'un, ou on peut appeler un avocat. J'ai choisi la deuxième option. À 9h07 le lendemain matin, j'avais un rendez-vous, et à 16h, mon avocate avait en sa possession les images, les témoignages des 2 amis d'Ellie, et un plan d'action très poli pour porter plainte. Pas agressif, juste factuel. Au civil et au pénal, pour dégradation de biens, violation de propriété privée et dépôt de fausses déclarations. Ellie n'a pas dit grand-chose pendant qu'on rassemblait tous les éléments. Elle avait l'air épuisée. Comme quelqu'un qui avait passé son anniversaire à être accusé d'agression, et qui attendait désormais que les adultes fassent ce qu'il faut. Je lui ai promis que ce serait le cas. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspecteur en charge de l'affaire. Bonjour, m'a-t-il dit, je voulais juste vous informer que nous avons reçu plusieurs déclarations écrites aujourd'hui, de la part de votre sœur Julie et de vos parents. J'ai cligné des yeux. Mes parents? Oui. Tous les 3 affirment que Julie a été poussée dans les escaliers. Et vos parents déclarent avoir assisté à la scène de leurs propres yeux. Je me suis figée. Pardon? Ils ont signé des déclarations officielles, sous serment. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il n'était même pas là, ai-je dit. Il n'était pas à la fête. Il n'était même pas invité. Je vous dis simplement ce que nous avons reçu, a-t-il répondu prudemment. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, puis je me suis assise comme si mes jambes m'avaient lâché. Parce qu'honnêtement, que fait-on face à ça? J'ai vu des mensonges spectaculaires dans ma vie. Mais signer un document légal affirmant que vous avez vu votre petite fille pousser votre fille dans les escaliers,
alors que vous étiez à l'autre bout de la ville? Ça, c'était audacieux. Et c'était autre chose. Heureusement pour eux, ou plutôt malheureusement, c'était probable. Car mes parents n'étaient pas seulement absents de la fête. Ils étaient très visiblement ailleurs. Ce même soir où ils affirmaient avoir vu Ellie pousser Julie dans les escaliers, ma mère tenait un pot de confiture dans sa boutique préférée, hors de prix. Je n'ai même pas eu besoin de chercher. Elle avait été identifiée sur une photo, souriante en train de goûter un échantillon, tenant quelque chose appelé Mango Méditation. L'heure affichée, 19h41. L'heure exacte où elle prétendait avoir assisté à la chute, dans notre jardin. Elle avait même commenté la photo, toujours un plaisir, j'adore soutenir le local. J'ai envoyé la capture à notre avocate. Sa réponse, magnifique. Une confession garnie de fruits. Et mon père? Parce que l'univers a un sens de l'humour noir, il avait laissé un avis public sur Google Maps pour un café à quelques rues de là, exactement au même moment. Bon espresso, service lent. Entre les traces numériques et les images de surveillance interne de la boutique, nous avions tout ce qu'il fallait pour prouver qu'il n'était absolument pas à proximité de notre maison. Et puis est venue la touche finale. Un voisin s'est manifesté. Il a dit avoir croisé ma mère et mon père ce soir-là, en promenant son chien, 10 pâtés de maison plus loin. Il leur avait même envoyé un message après qu'ils ont publié à propos de l'incident, disant qu'il était confus, car il leur avait parlé à peu près à l'heure des faits. Ma mère n'a jamais répondu. Notre avocate a tout rassemblé, capture d'écran, horodatage, métadonnées, une attestation signée du voisin, et un rapport d'expertise certifiant que les images de sécurité étaient intactes, non modifiées, non filtrées, sans montage ni trucage numérique. Le tout a été remis à la police avec une seule phrase de résumé, non seulement la fille de ma cliente n'a poussé personne, mais 3 adultes ont aussi sciemment déposé de fausses déclarations en tant que témoins. Nous n'avons rien entendu pendant quelques jours. Puis un appel est arrivé. Les charges contre Ellie ont été abandonnées officiellement, totalement, accompagnées d'excuses verbales de l'agent qui avait traité le dossier avec Julie. On lui a proposé un accord. Pas de procès si elle reconnaissait sa part de responsabilité. Elle a accepté 60 heures de travaux d'intérêt général, une formation obligatoire sur l'alcool, et le remboursement du téléphone d'Ellie. Elle ne nous a même pas regardés dans la salle de médiation. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, comme une célébrité allergique aux conséquences. Quant à mes parents, ils ont été condamnés à une amende pour avoir déposé de fausses déclarations. Ce n'était pas de la prison, mais c'était suffisant pour piquer. Suffisant pour les mettre mal à l'aise en public. Et assez poétique pour faire sourire, pour une fois, notre avocate. Mais ensuite est venue la partie que je n'avais pas prévue. Je pensais qu'ils allaient se retirer, avoir honte, se taire. Ils ont redoublé. Ma mère a publié un message public. Voilà ce qui arrive quand la vérité est punie et que les mensonges sont récompensés. Julie Guéry. Notre famille a été déchirée par la jalousie et la manipulation. Nous ne serons pas réduits au silence. Les commentaires étaient partagés. Une camarade de classe d'Ellie a répondu: tu veux dire quand quelqu'un a apporté de l'alcool à une fête où il n'était pas invité et a fracassé un téléphone? Une autre a ajouté: j'ai vu les images, vous êtes fous. Et puis, discrètement au début, de plus en plus de gens ont commencé à parler. Ma tante a envoyé un message: on a vu la vidéo. Je suis tellement désolée d'y avoir cru au départ. On ne refera plus cette erreur. Mon cousin a écrit: ta mère a besoin d'aide, d'une vraie aide. Même le partenaire de golf de mon père, dont j'ignorais qu'il avait un compte Facebook, a commenté: j'espère que la fille va bien, c'est gênant. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ma mère allait enfin supprimer la publication. Non. Elle en a publié une deuxième, parlant de manipulation par intelligence artificielle et de la manière dont les deepfakes détruisaient les familles. Elle a insinué qu'Ellie avait des antécédents de comportement imprévisible et de jalousie. J'ai eu envie de hurler. À la place, je l'ai bloqué. Je les ai bloqués tous les deux. Parce que voilà. C'est une chose de se tromper. C'en est une autre de voir la vérité en 1080p, avec horodatage, authentifié, et de quand même choisir le mensonge. J'ai dit à Ellie que c'était terminé. Plus de contact. Pas d'explication. Pas d'aller-retour. Juste le silence. Elle m'a regardé et a demandé: tu es sûre? J'ai répondu oui. Je suis sûre.
On ne retournera pas au tribunal. On ne jouera pas à leur jeu. Ils ont eu une chance d'arrêter. Ils ont insisté. Et ils ont perdu. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a poussé un petit soupir. Comme si elle avait retenu tout son corps depuis la nuit de la fête. Comme si elle croyait enfin que c'était vraiment fini. On n'a pas fait de fête. On n'est pas sorti. On est resté à la maison. On a fait des crêpes avec trop de chantilly. On a ri en imaginant Julie peut-être en train de nettoyer des toilettes pour ses heures de service, toujours en train de faire semblant que son bras était blessé. On a regardé un film ensemble. Puis un autre. Je n'ai même pas regardé mon téléphone. Et quand Ellie est montée se coucher, elle s'est arrêtée en haut des escaliers et a dit merci de t'être battue pour moi. Je n'ai rien répondu de brillant. J'ai juste hoché la tête. Parce que c'est ce qu'on fait pour son enfant. Même quand c'est contre sa propre famille. Surtout dans ce cas. Cela fait 8 mois. Julie a terminé son service communautaire dans un centre de recyclage local. Il paraît qu'elle a passé la plupart du temps à se plaindre des mauvaises odeurs et à essayer d'échanger ses horaires. Personne ne s'en est soucié. Mes parents ne m'ont toujours pas parlé. Mais ma tante a transféré un message qu'ils ont envoyé dans le groupe familial. Quelque chose à propos de pardon et de fausses informations. Ils sont à nouveau les victimes. Nous n'avons pas répondu. Ellie non plus. Elle est occupée avec ses dossiers de candidature à l'université. L'un de ses essais s'intitule « Ce que j'ai appris d'un anniversaire gâché ». Il est sincère, calme, plus courageux que je ne l'étais à 17 ans. Plus courageux que beaucoup d'adultes que je connais. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes solides. Plus de drames familiaux. Juste la paix, des crêpes, et des gens qui veulent réellement faire partie de notre vie. Et honnêtement, c'est mieux que la famille. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin, ou juste assez loin? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.